C'est à Madagascar que s'écrit une de ces histoires où l'homme et la nature sont gagnants. Idéaliste et homme d'action, Olivier Bérat a créé 2 réserves qui existent grâce au développement économique qu'il a impulsé localement. Là, on démontre que les pratiques anciennes, culturelles, qui consistaient à détruire la forêt pour avoir à chaque fois à manger, elles peuvent changer, il peut y avoir des pratiques différentes. Ici, on voit bien la forêt d'un côté et de l'autre côté, des zones de production alimentaire, puisque là, tu as des bananiers, tu as de la canne à sucre. Et c'est surtout montrer que c'est possible d'avoir d'un côté des zones de production et de l'autre côté des zones de biodiversité pure qui sont de la forêt elle-même. Et si on arrive à garder l'agriculture à côté de la forêt, et bien là, tout le monde y gagne son compte. Et puis la biodiversité, on peut vraiment la préserver puisqu'on n'est plus en opposition aux gens, là. Olivier Bérat s'est rendu compte que les 2000 plantes médicinales, utilisées par les tradipraticiens malgaches, disparaissaient alors qu'elles avaient aussi un gros potentiel économique. Avec les communautés villageoises, il a mis au point une activité basée sur la fabrication d'huiles essentielles extraites de ces plantes. Il faut se dire que 70% de la biodiversité se trouve hors des aires protégées. Cette biodiversité, on en a besoin, les hommes en vivent, que ce soit les différentes espèces végétales qui nourrissent les humains, c'est de la biodiversité, les différentes plantes médicinales, c'est de la biodiversité, qui reste absolument à préserver. Il faut savoir que plus de la moitié des médicaments contre le cancer qui ont été mis sur le marché ces 20 dernières années sont issus de plantes. La chimie ne suffit plus, on s'en rend compte maintenant. Donc si on perd cette biodiversité, eh bien on perdra du bien-être humain. S'il ne s'agit pas juste des lémuriens ou des bébés phoques ou des choses comme ça, il s'agit vraiment de la dynamique, de la diversité génétique sur la planète dont l'espèce humaine a besoin. La cueillette des plantes sauvages, choisies pour leurs vertus thérapeutiques, offre de vrais emplois salariés aux communautés. Les plantes sont transformées en huiles essentielles que les marques les plus prestigieuses achètent un très bon prix. Il faut du temps pour soutenir les communautés. On ne fait pas de gens qui font de la culture sur brûlis, des gestionnaires de leur petite entreprise économique du jour au lendemain. Il faut les accompagner. Il faut trouver le processus pour valoriser ces plantes auprès des industriels, mais dans un cadre qui fait que ça bénéficie aux communautés locales et tout le monde y gagne. Avec les dividendes des huiles essentielles, l'ONG Hommes et Développement retricote des morceaux entiers de ce grand manteau végétal. On va le faire là. Maintenant, une fois que le processus de dégradation de la forêt il a été arrêté grâce aux revenus qu'on peut apporter aux gens, on a des perspectives de voir que ça peut être durable, cet arrêt de la déforestation. Donc maintenant, on peut engager un processus de reforestation, de régénération d'un corridor forestier qui permettra de maintenir des liens génétiques entre les différents blocs de forêt qui ont déjà été isolés. Mais pour ce faire, on utilise vraiment des espèces locales et on a plus de 120 espèces, je veux dire, en pépinière à l'heure actuelle qui nous servent à faire ce reboisement qui doit refaire de la forêt naturelle. Et on va arriver jusqu'à 450 000 arbres pour que l'écosystème reprenne, je veux dire, une dynamique qui va faire qu'on va plus être en perte de biodiversité, mais on va être en regain de biodiversité. Et pour arriver d'ici quelques années à avoir une stabilité, on l'espère, de tout cet environnement naturel à côté des populations humaines. La forêt, la robe des ancêtres, est aujourd'hui préservée par les communautés. L'ONG a créé des écoles, une cantine et un centre de soins. Dans les pays émergents, la biodiversité sous toutes ses formes offre des pistes infinies pour le développement. Cette expérience a déjà valeur de modèle. C'est une nouvelle alchimie de la conservation qui est en train de naître. L'homme et la nature ont une communauté de destin. Il n'y a pas de protection possible sans mettre l'homme au centre. C'est la grande redécouverte de la conservation.